Afrique Urban Art, c'est le premier festival de danse contemporaine qui a été mis en place ici en Côte d'Ivoire, dont je suis l'initiatrice, avec Massidi Adiatou. De la compagnie de Soleil, nous sommes aussi les chorégraphes de la compagnie de Soleil que je pense qu'il n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire. En fait, on avait jugé qu'il n'y avait pas assez, depuis la crise politique, que les compagnies étaient quasiment dissoutes toutes. Quelques rares qui continuent à travailler parce que aussi on recevait plus de subventions, on n'en reçoit toujours pas beaucoup, mais les organisations étrangères accompagnaient pas mal les travaux des chorégraphes ou des metteurs en scène, que ce soit pour le théâtre, et tout était un petit peu tombé après la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Donc on a décidé avec Massidi de monter ce projet, de créer ce festival, et donc qui pourra donner une scène, un plateau aux jeunes chorégraphes de la Côte d'Ivoire, mais aussi de rencontrer les autres, d'inviter les chorégraphes internationaux pour venir chez nous ici et faire des échanges culturels dans les deux sens. Et bon, on aimerait bien être davantage accompagné par notre gouvernement, nos ministères de tutelle et compagnie, parce que le festival n'est pas accompagné par le ministère de la Culture encore. Et donc voilà, mais ils connaissent nos travaux. Le ministre aime beaucoup le travail de la compagnie. Maintenant, il faut quand même un investissement pour accompagner les autres compagnies et aussi recevoir les compagnies étrangères que nous invitons. Bon, déjà, le programme cette année est assez innovateur parce qu'on a intégré des formes qu'avant nous ne faisons pas. Parce qu'on a jugé que le festival était centré uniquement sur les adultes. C'est des spectacles pour adultes. Bien sûr, les enfants viennent aussi, hein, c'est des spectacles sains, c'est de la danse. Mais on a ouvert un espace où les enfants aussi on se retrouve. Par exemple, le 28, déjà pour commencer le 28, cette journée est dédiée à Enrique Gross, qui est l'ex-directrice de l'Institut Goethe, qui a été malheureusement victime des attentats de Grand Bassam. Donc cette année, le festival est quand même pas mal éprouvé. C'est un élément important qui nous manque. On continue quand même le combat, c'est ce qu'elle aurait voulu. Et la première journée lui est dédiée. Ce sera le 28, ce peut dire samedi 28 au Goethe Institut. On a la chorégraphe suisse Nina Williman, on a Nelly Siwezaba de l'Afrique du Sud, on a Florent Nikema aussi du Burkina, et il y a moi aussi qui va présenter une performance. Donc voilà, justement en hommage à Enrique, j'ai voulu lui rendre hommage à ma manière, dans ma danse, qui s'appelle Popodipo. Donc on baisse pas les bras, on est calé, on est là, tout le monde connaît cette expression Nushi, c'était son expression préférée aussi. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, et on commencera par une parade vers 16h qui partira de la RTI jusqu'au Goethe Institut avec tous nos festivaliers, nos amis, les passants, la population de Cocody, quoi. Et ensuite on terminera par un cocktail, on va boire Garba Party, c'est comme ça on nous l'appelons, parce qu'il y aura du Garba pour tout le monde. Je trouve que c'est un plat ivoirien que tout le monde aime et qui n'est pas assez mis en valeur. Donc c'est un Garba Party à la fin du spectacle, on va manger, on va boire et on va danser ensemble. Le 29, le festival se terminera à la place CP1 à Yopougon. Pourquoi ce choix? Parce que étant donné que Afrique Urban Art c'est un festival, normalement une partie se délocalise dans l'espace public, ce qui veut dire sur les places, délocaliser le spectacle vivant dans les salles conventionnelles pour mettre nos spectacles aussi à proximité des marchands, de la classe moyenne qui ne viennent pas souvent.
nous voir au Goethe Institut ou à l'Institut français ou au Sénat Café ou ailleurs ou au Palais de la Culture. Donc on a voulu mettre une partie du festival aussi dans l'espace public, comme ça les marchands, les petites personnes, les enfants des quartiers difficiles peuvent y avoir accès. Donc le dimanche c'est vraiment à la place CP1. Avec les enfants on a des ateliers de maquillage, des ateliers de photos avec un grand photographe, François Xavier. Donc ce sera la fête, nous attendons vraiment du monde, la place CP1 est énorme et c'est pour cette raison nous l'avons choisi pour qu'un maximum de gens, un maximum d'Ivoiriens puissent venir danser avec nous. Et puis la petite surprise aussi, c'est que cette année on a intégré les gros bras, toutes les danses magnifiques des gros bras, des Zigéi, d'Alorobi. Et donc voilà, avec un concours de battles. Le programme danse commence à 18h avec tous les chorégraphes. Et à 16h, on a la parade. Et le 29, ce qui veut dire dimanche, à la place CP1, à 10h, on a une parade. 10h30, on a la parade avec tout le monde, toute la population. Et après commencent les spectacles vivants avec une voix marionnette, cirque ivoire, les chorégraphes de tous les pays invités seront là. Et on terminera avec Fao Fao et ensuite le concours de battles avec les gros bras. Donc le meilleur danseur de Zigéi de gros bras eh bien, aura une prime. Donc, ainsi que les jeunes groupés décalés, les danseurs de danse urbaine avec les battles. Tout le monde connaît la place CP1, c'est des petites familles, c'est toutes les couches qui sont là-bas. Et nous avons sélectionné 150 enfants. Parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, mais c'est déjà beaucoup. Et l'ambassade des États-Unis nous accompagne, j'ai oublié de citer, mais c'est aussi notre partenaire cette année, qui nous accompagne pour la prise en charge de leur goûter et la prise en charge des spectacles des artistes qui vont présenter des spectacles pour enfants, donc spectacles jeunes publics. Et ces enfants-là seront maquillés, ils seront photographiés et on va aussi les offrir un repas. Nous sommes en train d'étudier avec nos partenaires de cette éventualité, parce que 150 c'est beaucoup, mais au moins comment continuer à suivre ces enfants dans leur quotidien et pourquoi pas les accompagner comme vous dites. Je pense que c'est ça le but, hein. C'est pas juste un effet de mode que Afrique Urban Art est en train de faire. C'est vraiment essayer de créer des liens avec cette couche et aussi si on peut en sauver de la délinquance ou je ne sais de quoi d'autre ces enfants, c'est à travers l'art. Je pense que c'est ça qui sera très important, qui sera la réussite aussi. Ben, c'est gratuit, il faut venir nombreux et de vous habiller vraiment, de vous saper quoi, parce que nous cette année on met l'accent sur la sape et donc voilà, tous les effets que la danse urbaine a sur nous. Dans notre vie, dans notre quotidien, de cette manière de prendre les choses créées par Doug Saga, du coupé décalé au sap, aux habits chics, même si ça ne va pas, quoi, rester beau, rester digne. Non, il n'y a pas de frais. Cette année, nous invitons tout le monde. Bon, le message, c'est pour la population de venir encourager nos jeunes créateurs de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a plusieurs compagnies ivoiriennes. Donc, il faut que les gens viennent. Sans eux, nous ne sommes rien en fait. Alors, cher public, on va faire un peu de buzz. On vous attend. Venez nombreux nous voir déjà le 28 au Goethe Institut à partir de 16h. Il y a la parade qui commence et ensuite 18h les spectacles jusqu'à 21h30, 22h. Et ensuite, on terminera par un garba party avec de la boisson, des mets, des plats entiers. Et le 29, nous serons à la place CP1 avec tout le monde, des spectacles pour enfants, des spectacles pour adultes. Et le soir, on va terminer pareil avec tous nos danseurs de Zigéi, les Alorobi, les gros bras et notre concours de battles. On vous attend, venez, venez, venez. Et puis on est po.